Flores se démarque des autres îles visitées depuis notre arrivée il y a plus d'un mois en Indonésie. L'île est à 85% catholique, un vestige laissé par les Portugais qui furent les premiers colonisateurs de la région. On y retrouve des groupes traditionnels parmi les plus authentiques et intéressants du pays. Les Manggarai et les Nada, entre autres, vivent dans des villages sommaires selon des coutumes et rituels relevant d'un mélange harmonieux de catholicisme et d'animisme. Dans ces tribus, on orne nos habitations de cornes, de mâchoires de buffle et de figurines étranges. On procède à des sacrifices lors des festivités et l'on pratique le culte des ancêtres. Topographiquement, Flores est aussi bien particulière. Un paysage spécialement verdoyant de collines et de cônes volcaniques, des falaises escarpées offrant à chaque tournant de la route des panoramas à couper de souffle. Avec ses 1,8 million d'habitants, nous sommes bien loin de la densité de population écrasante de Java. D'autre part, Flores est l'une des îles de l'Indonésie qui a particulièrement souffert de la baisse touristique des dernières années. Nous sommes désormais hors des sentiers battus. Voilà enfin un endroit en Indonésie qui comporte un défi motivant pour les deux trotteurs. Labuan Bajo est le point de départ vers Rinca et Komodo, les deux îles qui hébergent le plus grand lézard au monde, le fameux dragon de Komodo. Le jour suivant notre arrivée, en compagnie de 2 Canadiens de la Colombie-Britannique, nous dénichons un capitaine et un bateau pour partir vers Rinca afin d'aller voir de plus près ces varans gigantesques. Pouvant atteindre près de 3 mètres à l'âge adulte, ils sont extrêmement voraces et imprévisibles. Outre leurs habitudes cannibalistes, ils s'attaquent à des cerfs, des buffles et des cochons sauvages. Ils s'en prennent parfois même aux humains. Plusieurs guides ont déjà été victimes de leurs puissantes mâchoires. Nous marchons près de 2 heures sur cette île déserte et magnifique et rencontrons quelques spécimens sauvages en liberté sur les 3000 individus répartis presque à part égale sur Rinca et Komodo. So you're lucky. You can see the dragon come close with us. Yeah. It's normally nothing. No? Yeah. À notre grande satisfaction, la région a beaucoup plus à offrir que ses Komodo. Les environs regorgent de vie sous-marine. Nous croisons quelques dauphins sur le chemin du retour qui nous offrent un de leurs spectacles traditionnels, sortant et entrant habilement dans la mer de Flores. Notre capitaine s'arrête ensuite sur une des petites îles aux berges de sable blanc pour nous permettre d'aller scruter les fonds marins. À peine avons-nous jeté l'ancre que 4 petits requins de récif nous souhaitent la bienvenue. Nous nous empressons de préparer masques et tuba et entrons encore une fois dans l'univers sous-marin de l'Indonésie. Nous répertorions rapidement plusieurs espèces de poissons. Lionfish, scorpionfish, batfish, anemonefish, triggerfish, grouper et bien d'autres. Oui, c'est là. C'est en plein milieu de l'île de Flores, dans la région du Nusa Tenggara. Et puis on fait une petite halte pour la nuit ici. On est venu manger des satés. Les satés, c'est évidemment répandu partout en Indonésie. On a pris des satés ayam, ce qui veut dire poulet. Et c'est toujours servi avec un bon sambal maison. Bon appétit. C'est la macan. Nous arrivons à Bajawa. Un peu comme un grand cru, il a fallu laisser un peu de temps à la ville pour dégager ses meilleurs arômes. Après plusieurs heures à déambuler dans la ville dépourvue ou presque de charme touristique, nous finissons par dénicher une moto et partons explorer les alentours.
Au pied du volcan Ineri, nous restons bouche bée devant la beauté du célèbre village traditionnel de Bena. Ce village nada n'a pas évolué beaucoup depuis l'époque de la précolonisation. Ses toits étirés étranges, ses figurines, ses tables de sacrifice sont des sujets idéaux à photographier. Nous bavardons longuement avec les villageois, entre autres Maria, qui nous offre un cours de bahasa indonésien informel. Nous utilisons son magnifique oiseau multicolore domestique pour apprendre en sa compagnie les différents termes reliés aux couleurs. Bon, on est toujours sur l'île de Flores. On est parti en moto ce matin de Badjawa, puis on est en train de visiter le village de Bena. C'est un petit village nada. C'est la tribu la plus présente dans le coin. Nous arrivons au même moment que le jour, juste à temps pour admirer cette incroyable boule de feu illuminer la majestuosité des lieux. Kelimotu doit sa popularité à ces 3 lacs volcaniques gisant dans leurs cratères respectifs, ayant chacun une couleur différente. Le plus impressionnant du trio, c'est celui qui arbore un turquoise éclatant. Son voisin immédiat, quant à lui, est d'un profond vert émeraude, intensifiant d'ailleurs la robe étincelante du premier mentionné. Le dernier possède la couleur intrigante du noir obscur. Mais la plus grande particularité du vaste territoire du Kelimotu est non seulement les couleurs distinctes à chacun de ces lacs, mais bien le fait stupéfiant que les teintes de ce triplet se modifient sans cesse depuis des lunes, procurant ainsi un spectacle différent depuis et pour des générations encore. L'endroit est fascinant et contempler le panorama dans la quasi-solitude est tout à fait énergisant. On redescend du Kelimotu. Le Kelimotu, c'est l'attraction principale de l'île de Flores. Et puis, ça se trouve à être 3 lacs qui sont dans 3 cratères de volcans. Et puis, les cratères, les lacs changent de couleur régulièrement. On ne sait pas trop pourquoi. On dit que c'est mystique, mais c'est probablement à cause des minéraux qui sont dans le fond des cratères. De retour sur les routes tournoyantes de l'île de Flores, nous rebroussons chemin pour d'innombrables heures vers l'ouest de l'île en faisant une courte halte de 2 jours sur une île rustique mais combien magnifique à proximité de Labuan Bajo, l'île de Kanawa.